Bienvenue au cœur de ce paysage montagnard emblématique du Champsaur, un territoire en partie protégé par le Parc national des Écrins. Alors ce matin, on va commencer notre découverte en suivant les gardes du Parc national. Ils étudient aujourd'hui les zones humides. C'est Flaca, non? Peut-être. J'aurais dit Nigra. Ah oui. Est-ce qu'on a la présence d'espèces nitrophiles? Donc ça, c'est pour voir un petit peu si il y a éventuellement une eutrophisation du milieu. Bonjour. Bonjour. Alors Léa, vous êtes chargée de ce projet d'observation des zones humides qui est financé par l'Union européenne notamment. Oui. Pourquoi il faut les protéger ces zones? C'est des espaces qui sont très riches en biodiversité parce qu'on est un peu à la limite, à l'interface entre milieu terrestre et milieu aquatique. Et en plus, c'est des milieux qui rendent énormément de services écosystémiques pour les humains. Donc, notamment, elles se comportent comme des grosses éponges. Donc, quand il va beaucoup pleuvoir ou qu'il y a la fonte des neiges, elles vont avoir tendance à accumuler l'eau. Et donc, pendant l'hiver, le printemps. Et après, pendant l'été, quand les humains ont plus besoin d'eau, là, l'éponge relargue toute l'eau. Et donc, on a de l'eau même pendant l'été, alors que le reste est un peu plus sec. Et donc là, on voit que c'est une zone humide et vous observez vraiment la flore. Qu'est-ce qui est spécifique ici? Donc on a des espèces typiques indicatrices de zones humides, notamment le jonc. Et ici, on a un très beau jonc, qui est le jonc arctique, qui est protégé. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il y a des mesures qui sont faites pour le préserver. Et il y a tout un suivi scientifique autour du jonc arctique dans le cadre du Parc des Écrins. Cette nature est donc protégée et elle fait vivre aussi nombre d'habitants. Dans le Champsaur, c'est en ce moment la pleine saison des récoltes et nous, on va s'intéresser à cette plante typique de ces montagnes. L'argousier, c'est, paraît-il, très bon pour la santé. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors comment ça se cueille l'argousier? C'est pas fruit par fruit, hein? Non, si c'était fruit par fruit, ce serait relativement long. Non, en fait, on fait une taille de l'arbuste, là où il y a le plus de baies, tu vois. Il y a des piquants relativement importants, tu vois, il y en a des belles. Et ensuite, on va presser l'ensemble de ces graines. Et alors, elle a quel goût, cette baie qui, paraît-il, est très vertueuse? On peut la manger comme ça? On peut le manger, je te laisse goûter si tu veux. Ça fait un peu plisser les yeux. Mais sinon, ouais, on le récupère essentiellement pour le jus. Ah, c'est très, très acide. Très, très acide. Mais on sent des vitamines. Très riche en vitamine C, en silice, en fer, en oligo-éléments, tonique anti-fatigue. Ça va permettre de remonter l'organisme et de renforcer les défenses immunitaires. Par rapport à du jus d'orange, par exemple, qu'on connaît en vitamine C, il y en a plus là-dedans? Il y en a 12 fois plus que dans une orange. Et donc, toutes tes récoltes, où est-ce que tu vas les transformer? Donc, je les transforme à l'atelier à Pont-du-Fossé, là où on a le pressoir et toute l'usine. Il faut le faire tout de suite. Et il faut le faire tout de suite. On y va? Ok. Allez, on est parti. Enfant du Champsaur, Bernard a repris cette entreprise il y a près de 20 ans. Cueilleur, distilleur, il a toujours conservé cette vieille presse des années 1950, modèle Gustave Eiffel. C'est à l'ancienne. C'est notre méthode d'extraction. On est toujours resté sur ce type d'extraction, une extraction à froid qui permet de garder toute la vitamine C du jus. Là, il y en a pour une vingtaine de minutes que ça monte à peu près en pression. Là, dès qu'on aura 50 bars, là, ça va commencer à couler. Ça a déjà coulé parce que le jus est très fourni, là. On devrait être dans les 80 litres, je pense. Entre ces jus de fruits, la distillerie, le miel, la vallée regorge de richesses gastronomiques. Demain, nous vous emmènerons découvrir les recettes emblématiques du Champsaur. Elles sont toutes à base de pommes de terre.